Ma première aventure entrepreneuriale, justement, c'est une maison d'édition de périodiques. On a fait quelques titres, mais les deux plus connus, et dans l'ordre chronologique, c'est Femmes de Tunisie, qui est devenu rapidement le leader du segment féminin en Tunisie, et qu'il est resté, et qui, je crois, aujourd'hui est le dernier qui existe sur le marché, papier, je dis. On a fait aussi une version digitale. On a fait aussi, maintenant ça fait 10 ans, qu'on fait l'In-Flight Magazine de la compagnie nationale tunisère, La Gazelle, qui est un très beau titre. Ça a l'air arrogant comme ça, mais on a été nominé plusieurs fois Travel in Flight Awards. C'est l'équipe, c'est le travail d'une équipe, pas le mien, donc je me permets de le dire. Et naturellement, après avoir fait du féminin pendant 15 ans et avoir fait un in-flight pendant une dizaine d'années, sachant que le marché, en fait, le marché de la publicité de manière générale en Tunisie s'est contracté après la Révolution, et le marché de l'annonce papier, bien sûr, a beaucoup régressé parce que c'est pas la mode, parce que parfois c'est moins efficace. Mais on a remarqué que La Gazelle était un titre qui résistait très bien pour la raison suivante, parce que c'est une offre qui est un peu hors du marché tunisien. Ça permet de toucher une cible que tu ne peux jamais toucher seul sur le sol tunisien, que ce soit en affichage ou en télé. À chaque fois que tu vas acheter un espace publicitaire, si tu vends quelque chose d'un peu cher, tu vas toujours payer pour beaucoup de gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat d'acheter ton produit ou ton service. Et dès que ça coûte au-delà de 1000 dinars, disons, il n'y a que 10% de la population que tu peux cibler via des annonces sur le sol tunisien. Si tu veux, il y a une étude qui dit que les 10% des foyers tunisiens avec le plus de pouvoir d'achat, uniquement 10% de la population, c'est 3500 dinars de revenus à deux. Donc on est très bas. Sur La Gazelle, dans l'avion, disons, ça permet en Tunisie de toucher une cible qui est très écrémée. Parce qu'il faut avoir un passeport, avoir accès à de la devise étrangère, avoir un visa souvent. Et donc, c'est un endroit qui est très prisé des annonceurs parce qu'ils ont cette cible extrêmement écrémée et captive pendant au moins 2 heures. Il y a en général sur les courts trajets pas de télé. Donc, ils sont obligés d'être devant leur annonce pendant assez longtemps. Et donc, c'est des conditions très rares sur le marché tunisien et qui font que c'est un support qui est très résilient. On voulait aller plus loin et proposer au marché 100% des sièges au départ de Tunis. Donc on a contacté Nouvelle Air et on leur a proposé, vu qu'on avait une expertise dans le féminin, de faire un second magazine et qui soit, à l'image de ce que fait Air France ou Emirates, un second magazine, mais sur la thématique du féminin, qui est une thématique à part, thématique éditoriale à part dans le marché de l'édition. On a conclu un accord et donc à partir du mois prochain, il va y avoir, en plus de La Gazelle, dans notre portefeuille, un magazine qui s'appelle Nouvelle Air Madame, et sur une thématique beaucoup plus lifestyle, plus féminine, les marronniers de ce qu'on trouve dans un féminin normalement. Et donc on a cette offre singulière, très très forte, qui permet aux annonceurs tunisiens, en achetant un seul espace, d'avoir 100% des sièges au départ de Tunis, et on parle en basse saison, ça veut dire en hiver, d'au moins 1,5 million de passagers. Un tiers de plus au moins en été. Je trouvais que c'était une offre suffisamment forte, suffisamment singulière pour que je me permette de venir chez toi et de faire cette vidéo pour l'annoncer au marché. Et bon, il n'y a pas de meilleur endroit que chez toi, à Pro de la Com, pour pouvoir faire cette annonce, il me semble. On est entre 17 et 25 000 exemplaires pour La Gazelle en fonction des saisons. Et on va être autour de 15 000 exemplaires par numéro, un numéro par trimestre pour Nouvelle Air. Alors, sur Nouvelle Air, ça va être en français et en anglais. Et sur La Gazelle, on est en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. On a pris la décision, quand on parle de cette offre, on l'appelle One Sky, pour faire un peu américain et pour avoir une offre chapeau qui englobe les deux, de ne pas parler séparément des deux audiences pour ne pas comparer les compagnies aériennes qui ont chacun leur spécificité, leur historique et tout, mais ce qu'on garantit, et donc ça c'est ni les chiffres de Tunisair ni de Nouvelle Air, c'est les chiffres qu'on peut retrouver à l'OACA, c'est 1,5 million de passagers en tout, tous les trimestres, au minimum. Pour La Gazelle, on sort tous les trimestres en commençant le 1er janvier, donc très simple, comme l'année calendaire. Pour Nouvelle Air, on décale d'1 mois, pour des raisons éditoriales, de logistique, c'est plus simple pour nous, mais ceux qui achètent le dernier trimestre chez Nouvelle Air, ils ont y compris le mois de janvier. Donc tout est décalé d'1 mois. Ça n'a pas vraiment d'intérêt ni d'impact pour les annonceurs, parce que commercialement, le trimestre n'existe pas
ne commence jamais le 1er janvier. C'est-à-dire on a une période commerciale, par exemple, qui démarre fin décembre et qui finit début janvier, c'est la période de Noël. Et les périodes sont mélangées, elles ne respectent pas le calendrier calendaire. Alors de manière générale, ce qui est le plus apprécié, c'est qu'on leur fasse découvrir soit des personnes, donc l'histoire de quelqu'un, et à travers lui ses voyages, on fait souvent ça, et aussi pas une destination de manière générale, c'est en général une bonne introduction mais un peu ennuyeuse, mais les gens veulent avoir le bon guide, le bon restaurant, les bons plans, les choses qu'on ne va pas retrouver sur TripAdvisor, en première page de TripAdvisor, d'essayer d'avoir une vraie valeur ajoutée éditoriale de ce point de vue-là et puisse trouver des choses à forte valeur ajoutée éditoriale, des interviews à forte valeur ajoutée éditoriale qu'on ne va pas retrouver de manière classique et bateau à chaque fois qu'on va parler d'une destination.